Bonjour les cancers, j'espère que vous allez bien. On va découvrir ensemble vos énergies pour le mois de janvier. Gardez bien à l'esprit comme d'habitude que ce sont des énergies générales, c'est comme une sorte de météo et vous seul décidez de ce que vous en faites. Donc prenez uniquement ce qui résonne pour vous dans ce tirage et le reste vous laissez. Je vous invite également à consulter les vidéos de votre ascendant et des autres signes de votre thème astral pour compléter ces informations. Ici, l'énergie générale qui va vous accompagner pendant tout le mois, celle avec laquelle vous entrez dans le mois, la force qui vous soutient, le challenge à relever. 3 conseils de l'univers, ce que l'univers vous invite à continuer, à lâcher, à entreprendre de nouveau, votre énergie en sortie de mois et un message conseil pour finir. Les jeux que j'utilise dans ce tirage sont le Brit Third Eye Tarot, le This My Heart Tarot et l'Oracle des Anges. Vous retrouvez sous chaque vidéo en description tous les tarots et oracles qui sont régulièrement utilisés sur cette chaîne, ainsi que le lien pour les guidances personnalisées. Alors, on y va. Le jugement vous accompagne pendant ce mois de janvier, une énergie de renouvellement, c'est la résurrection, le jugement, c'est les morts qui sortent de tombes, qui reviennent à la vie, donc il y a quelque chose là qui se renouvelle, peut-être aussi un appel profond, peut-être qu'il y a un appel profond intérieur pour une personne, pour un travail, pour un lieu de vie, enfin pour un projet, quelque chose qui vous anime particulièrement. Peut-être qu'il y a aussi pas mal de communication avec ce jugement. Est-ce qu'il y a du jugement tout court à entendre, à nettoyer, à laisser glisser aussi peut-être? Bon, on va voir. Ça peut être aussi une carte d'inattendu, le jugement. Donc il peut y avoir quelque chose d'un peu surprenant. On va voir ce que vous avez comme carte avec. Alors, 6 de denier et roi d'épée. 3 de bâton et 7 d'épée. 4 de bâton et soleil. 10 de bâton et cavalier de bâton. 6 de coupe et le diable. La tempérance et le 6 de denier. Je ne l'ai pas déjà vu, ou c'était les bâtons? Si, il est là. Vous l'avez 2 fois. Et 8 de coupe et le pendu. Ok. Là, vous avez tout. Alors, qu'est-ce qu'on a? On a une notion d'équilibre, avec 2 fois ce 6 de denier, cette tempérance. Et puis il y a une forme d'équilibre entre le passé, et le présent et le futur, le passé et le futur, le fait de faire des projets ou de ne pas faire des projets, je m'engage pas. Il y a comme une espèce d'entre-deux là. Bon, ce qui est sûr, c'est que vous jonglez pas mal avec peut-être pas mal de choses, pas mal de responsabilités, pas mal d'étapes d'action à accomplir. Vous êtes en train de boucler... Vous êtes en train de boucler un cycle là, avec ce 10 de bâton. Il y a de la préparation, le fait de passer un cap, d'aller, de chercher du plus, du mieux, de chercher à s'élever. Est-ce que c'est s'élever dans le travail pour avoir une promotion ou un poste plus intéressant, quelque chose qui vous élève dans votre vie privée, dans votre vie amoureuse. J'ai la notion là de chercher plus, de chercher mieux. Il y a quelque chose qui a du mal à s'équilibrer dans le bonheur, dans le partage, dans les réjouissances. On a du mal à s'engager, ou alors on est dans un engagement qui est pas si savoureux que ça. Il y a vraiment cette notion d'équilibre avec le 6 de denier là qui se cherche. Alors, vous entrez dans le mois avec un 6 de denier et un roi d'épée. Le 6 de denier, c'est l'équilibre entre le donner et le recevoir. C'est les rapports gagnant-gagnant. Le roi d'épée, c'est
la vue claire, la logique, l'analyse, la rationalité, c'est l'expertise aussi. C'est la loi et l'ordre. Peut-être que pour certains, vous avez pris une décision pour avoir quelque chose de beaucoup plus équilibré, peut-être dans le travail, pour gagner de l'argent. Est-ce que c'est en termes de valeur d'avoir dans vos échanges avec une personne en particulier ou avec des personnes en général, peut-être même entre vous et vous d'ailleurs, d'avoir un échange de valeurs qui est plus équilibré. On est vraiment dans des rapports gagnant-gagnant et pas dans du donnant-donnant. Pas dans du dominant-dominé non plus. J'en vois la trace avec ce diable ici, je vous en parlerai après. Est-ce qu'il y a eu dans le passé, pour certains d'entre vous, quelque chose qui n'était pas équilibré, qui n'était pas très sain? Est-ce que certains d'entre vous, il y a eu... entre ce 7 d'épée et ce diable que je vois là, pour certains, il y a eu peut-être des manigances, des manipulations, on vous a joué un tour pendable, il y a une personne ou plusieurs personnes, un contexte, quelque chose qui n'a pas été cool, qui n'a pas été très fair-play avec vous. Ça pourrait éventuellement aussi, pour certains, peut-être qu'il y a une part qui venait de vous aussi, d'avoir voulu contrôler, maîtriser les choses, faire les choses dans votre coin. J'ai plus l'impression que c'est quelque chose que vous avez reçu plutôt que quelque chose que vous avez envoyé. Mais bon, comme je le dis souvent, le diable ne nous kidnappe jamais. Le diable, il a besoin de notre consentement pour nous enfermer dans ses filets. Donc, il commence par nous attirer avec des choses sympathiques. Et puis, il a l'art et la manière de nous entourlouper, mais pour obtenir notre consentement, qui n'est pas toujours un consentement éclairé, évidemment. Des fois, on accepte de glisser dans une situation, dans une relation, dans un contexte, sans avoir tous les éléments qui nous auraient permis de faire autrement, mais le fait est qu'on a quand même choisi et qu'on a quand même accepté, on n'a pas été forcé de faire quelque chose, de dire quelque chose, d'aller dans un certain sens. Et puis après, il y a quelque chose, la cabane retombe sur le chien et on se rend compte que c'était pas un bon truc. Il y a quelque chose là, entre le 7 d'épée et le diable, qui n'a pas été cool. Dans quelle mesure vous avez joué votre rôle là-dedans, dans quelle mesure vous l'avez juste subi. En revanche, on vous invite quand même à tourner la page là-dessus. Parce qu'il y a une part de vous pour certains, il y a une part de vous qui reste encore bloquée là-dessus. Symboliquement, il y a des séquelles. Oui, on a ce grand-père, cet homme qui est dans un fauteuil roulant. On vous a empêché de marcher, on vous a empêché d'évoluer, j'ai l'impression que même si il y a eu comme un accident, un coup du sort, une épreuve, quelque chose qui vous a limité, vous avez quand même réussi à tirer votre épingle du jeu. Vous en avez beaucoup appris. Donc pour certains, c'est vous, ce roi d'épée, vous avez pris une décision, vous avez vu clair, vous avez ordonné les choses. Pour d'autres, c'est une autorité extérieure. Il y a une autorité extérieure qui vous a accordé quelque chose. Alors quoi, je ne sais pas. Pour certains, c'est peut-être d'avoir obtenu un prêt, pour d'autres d'avoir obtenu une augmentation, pour d'autres encore d'avoir obtenu justement un poste qui vous intéressait, pour d'autres encore d'avoir obtenu je sais pas moi, une autorisation pour faire des travaux ou des aménagements chez vous. Bon, j'ai cette notion d'autorité qui permet un équilibre. Il y a quelque chose qui se
Oui, qui se rééquilibre, je ne sais pas comment, comment mieux dire. Alors, la force qui vous soutient. Euh, Là, j'ai comme une espèce d'ambivalence entre le 3 de bâton et le 7 d'épée. Ce 3 de bâton qui prépare l'avenir, qui fait des projets. euh, et pour autant, ce personnage, il est tourné vers la gauche, il est tourné vers le passé. Et ce 7 d'épée qui fait les choses dans son coin, qui fait les choses en douce. Et là, en l'occurrence, on a un personnage qui s'échappe et qui semble s'échapper, s'éloigner de ce personnage-là, lui tourner le dos. Et lui, pour le coup, il va vers la droite, il va vers l'avenir. Alors, il y a plusieurs choses. Et d'une, on vous invite à préparer l'avenir, à faire des projets, à peut-être pas vous lancer à corps perdu tout de suite dans quelque chose. Ça ne veut pas dire ne faites rien. Il y a quelque chose qui vous appelle. Il y a une possibilité là de s'ouvrir, de faire quelque chose de plus agréable, de plus gratifiant, de plus payant dans tous les sens du terme. Donc d'aller vers ça, oui. Maintenant, le côté engagement, être pleinement à sa place, briller, rayonner, se faire plaisir, être dans une sphère vraiment heureuse, chaleureuse, engagée, sereine, etc. Tout ça, vous avez ça en challenge. Donc est-ce que c'est vous qui vous bridez? Je vous les montre en même temps que je vous parle de ça, parce que les deux font écho. Euh, le 4 de bâton et le soleil. Le 4 de bâton, c'est l'engagement, c'est la célébration, c'est le fait d'être ensemble et d'être en joie ensemble, de partager quelque chose ensemble. Le soleil, c'est également des retrouvailles, le fait de partager, de se faire plaisir. C'est aussi en soi-même, par soi-même et pour soi-même, le fait de rayonner, d'être pleinement soi-même, de se réjouir, de se montrer. Donc là, j'ai quelque chose dans les festivités, dans les réjouissances, qui n'est pas en place. Alors, est-ce que ça vient de vous? Parce que il y a une part de vous il y a une part de vous qui est encore connectée à ce 7 d'épée et ce diable, qui est encore connectée à l'épreuve que vous avez traversée, au, au coup dur, au truc pas cool qu'on vous a fait vivre, parce que pour certains, on vous a entourloupé, vous avez subi une autorité qui vous a empêché, qui vous a limité, euh, là j'avais quelque chose peut-être de toxique ou d'obsédant. Bon, vous voyez dans quel registre ça s'exprime pour vous. Je vous rappelle que c'est un tirage général, donc ça peut pas dire les mêmes choses pour tout le monde. Pour certains, c'est dans la sphère privée, émotionnelle, relationnelle, sentimentale. Pour d'autres, c'est dans le boulot. Pour d'autres encore, c'est juste entre vous et vous. Donc remettez les choses à leur place, et si vous avez envie de partager dans les commentaires comment ça s'exprime plus spécifiquement pour vous, je suis toujours ravie de vous lire et c'est intéressant d'avoir vos différents retours. Donc pour certains, le fait de ne pas arriver à s'engager pleinement, à rayonner pleinement, à se réjouir pleinement, c'est parce que vous avez encore un goût amer dans la bouche, vous avez encore des petits restes de ce 7 d'épée, de ce diable, où on vous a coupé les pattes et vous l'avez encore en travers de la gorge. Et là, on vous dit en force, bon, il va falloir aussi quitter le fait d'être branché, d'être focalisé encore sur le passé, peut-être de revoir ta copie. Tu avais des projets peut-être particuliers dans le passé, et là, tu as besoin de tourner la page. Ce 6 de coupe, je vous en parlerai après. On vous invite aussi à tourner la page sur un passé qui n'a pas été cool, à pardonner, à laisser ça derrière vous. Ce qui n'est pas, ce qui n'est plus, ce qui ne pourra jamais fonctionner, des projets qui pourront jamais voir le jour. Il y a quelque chose à lâcher. Et en force, on vous invite à aller de l'avant et à tourner le dos à... On ne vous dit pas d'arrêter de faire des projets. On vous dit fais des projets. Mais peut-être fais-les différemment. Donc ça, c'est pour certains qui ont effectivement quelque chose de pas cool, qui
qui les bloque encore intérieurement et que vous avez besoin de tourner la page là-dessus. Besoin de renouveau, de résurrection, de vraiment laisser derrière vous, il y a quelque chose qui est mort. Mais on peut revenir à la vie, mais autrement. Donc il y a vraiment une page à tourner. Pour d'autres, c'est pas qu'on vous ait fait un tour pendable ou voilà, mais il y a peut-être en vous le fait de vous apercevoir que la façon dont vous aviez projeté certaines choses, vous vous êtes trompé. Ou il y a peut-être oui, ça revient au même, une peur de se tromper. Une peur de se tromper et regardez. J'ai peur que ça m'échappe, j'ai peur d'avoir les yeux plus gros que le ventre, j'ai peur d'avoir fait un mauvais calcul, j'ai peur, ouais, une peur que quelque chose se passe mal. Et vous vous êtes peut-être limité aussi dans quelque chose par peur de ne pas y arriver, par peur de vous tromper. Là, on vous dit, mais non, 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 laisse cette peur de ne pas y arriver, cette peur de te tromper derrière toi, fais tes projets. Pose des bases. Alors, vous avez le 3 de bâton en force, le 4 de bâton en challenge. Le fait il y a un écart entre projeter, préparer, et puis y aller complètement, s'engager complètement et faire ensemble complètement. C'est pas facile pour vous, mais le chemin qui y mène est en route. Donc on vous dit quand même prépare. Ce jugement, c'est un appel aussi, c'est le coup de clairon dans les oreilles. Alors des fois, ce qui claironne fort dans nos oreilles, c'est qu'on sait davantage de quoi on doit s'éloigner que vers où, vers qui, vers quoi on doit aller, on veut aller, plutôt que on doit aller. Parce que la notion de devoir, ça c'est une injonction, c'est une pression qu'on se met, c'est vraiment de sentir en vous, pas il faut, je dois. Qu'est-ce que j'ai envie de choisir? Qu'est-ce que je choisis et qu'est-ce que j'ai envie de choisir? Et ça, c'est peut-être pas encore clair. On se retient. On a du mal, vous avez du mal à vous mettre en avant, vous avez du mal à vous réjouir, vous avez peut-être du mal aussi à être dans le partenariat et dans le faire ensemble parce que quelque chose a été compliqué par le passé. Alors, à continuer. 10 de bâton et cavalier de bâton. Vous avez fort à faire, vous êtes quand même très occupé. Avec les bâtons, il y a beaucoup d'actions, il y a quelque chose qui va vite aussi, qui fonce. Ça vous déstabilise aussi un peu. Il peut y avoir un côté déstabilisant avec le jugement parce qu'il y a une notion d'inattendu. Donc tout à coup, il peut y avoir quelque chose qui émerge et vous faites de votre mieux pour composer avec toutes les responsabilités, toutes les activités, toutes les envies aussi que vous pouvez avoir. On vous dit continue, continue. Continue à être dans cette énergie de bâton, c'est-à-dire une énergie dynamique, une énergie qui va de l'avant, continue à foncer, continue à... ne t'empêche pas. Là, il y a comme un mouvement, là où c'était peut-être justement empêché, limité, il y a quelque chose qui se rééquilibre, il y a la possibilité de faire des nouveaux projets, alors faites-les plutôt dans votre coin. Le 7 d'épée est bien aspecté, c'est le fait de préparer, mais de préparer un petit peu façon Sioux. On fait les choses à sa sauce, dans son coin, on n'en avertit pas la terre entière. Donc faites les choses plutôt dans votre coin. Et puis, tout n'est pas dans la préparation mentale. Là, j'ai quand même beaucoup d'activités. Donc, continuez à bouger, à aller de l'avant. Le cavalier de bâton, il fonce. Donc, vous avez commencé à foncer vers quelque chose. Là, on a ce personnage qui court.
continuez, allez-y. Même si ça vous déstabilise un petit peu. Et le fait de foncer vers quelque chose, ça vous êtes également en train de boucler autre chose. C'est à la fois faire des projets d'avenir, se tourner vers l'avenir, et en même temps, en se tournant vers l'avenir, il y a aussi quelque chose à boucler dans le passé. On ne peut pas... cet homme-là, il est en train de regarder aussi derrière lui. Vous êtes à la fois en train d'avancer et en même temps, vous regardez ce que vous laissez derrière vous, parce qu'il y a encore des choses avec lesquelles vous devez composer dans ce que vous laissez derrière vous. Donc, continuez avec cette force vive là qui vous incite à aller de l'avant. Ce qu'on vous invite à lâcher, le 6 de coupe et le diable. Alors, le 6 de coupe, c'est une carte qui parle du passé. Quand elle est mal aspectée, on peut justement être bloqué dans le passé. Avec un diable, là, soit vous êtes bloqué sur une épreuve passée, une période passée, une personne du passé qui vous a empêché, qui vous a contrôlé. Il y avait peut-être de la toxicité, il y avait peut-être de l'addiction, de l'obsession. Il y avait quelque chose qui n'était pas, clairement, avec le diable, quelque chose qui n'était pas cool. Et vous êtes resté, il y a une part de vous qui est restée, je vous en ai parlé, bloqué là-dessus. Et là, on vous dit, ceux qui se sentent concernés par ça, on vous dit, il va falloir tourner la page, pardonner. Pardonner, ça ne veut pas dire légitimer, ça ne veut pas dire excuser, ça ne veut pas dire t'as eu raison de te comporter comme un pourri avec moi. C'est pas ça. Pardonner, ça veut dire j'observe, je sais que les paroles que tu as eues envers moi, les actes que tu as eus envers moi, c'était pas cool, mais j'arrête de me braquer là-dessus et de t'en vouloir, parce que ça veut dire que tant que je continue à t'en vouloir, je continue de rester bloqué là-dedans, je continue en fait de te donner du pouvoir. Je t'autorise à avoir du pouvoir sur moi. Je suis encore dans tes filets, en fait. Donc à travers le pardon, c'est le fait de vous extraire de l'obsession, de vous extraire de... peut-être que pour certains, il y a une addiction à laisser derrière vous. Quelque chose qui vous avait empêché d'aller de l'avant pour être plus vous-même, pour être en meilleure santé, pour rayonner. Il y a peut-être une addiction à laisser derrière vous, alcool, drogue, là j'ai la cigarette. Bon, c'est le tirage du mois de janvier, c'est le mois des bonnes résolutions où on décide d'arrêter de fumer, d'arrêter ceci, d'arrêter cela, de se mettre au sport, etc. Donc pour certains, il y a peut-être quelque chose de cet ordre-là. Donc, le passé qui vous enferme, ceux qui sont concernés, vous savez de quoi je parle, on vous invite à tourner la page, à laisser ça derrière vous. C'est appuyer encore davantage avec ce qu'on vous invite à entreprendre de nouveau, la tempérance et le 6 de denier encore. La tempérance vous parle de guérison, elle vous parle d'équilibre, elle vous parle de... là aussi, on a l'équilibre avec le 6 de denier. Donc, de retrouver l'équilibre, de retrouver l'harmonie, la voie du milieu, c'est la compassion, c'est la douceur, c'est la bienveillance, c'est quelque chose de, justement, de tempéré. Donc il y a peut-être également des ardeurs à tempérer. On vous dit, vas-y, va de l'avant, ok. Mais dans la façon de le faire, il y a peut-être un équilibre à trouver. C'est pas tout l'un ou tout l'autre. C'est pas je fonce comme un dératé au point de me prendre le mur et d'avoir rien calculé. On vous invite à calculer quand même et à poser de la stratégie. T'engages pas comme ça. Et d'un autre côté, on vous dit pas ne fais rien, reste là. Vas-y, il y a quelque chose qui t'appelle, mais trouve le bon équilibre pour aller de l'avant sans non plus aller trop vite. Pour d'autres, c'est le fait de débloquer quelque chose justement pour initier du mouvement. Alors vous avez quand même déjà commencé, mais il y a peut-être un cap
le diable en challenge, le diable dans la matière, il est fort dans le travail, avec l'argent, c'est une carte qui est dynamique et qui ose. Qui ose. Alors qui ose prendre des risques, pas des risques inconsidérés. On vous dit bien avec le 7 d'épée, calcule, prépare, soit stratégique, soit rusé, soit malin, maline. Mais avec le diable dans la colonne à lâcher, peut-être que justement, vous n'êtes pas dans cette énergie de diable qui ose, qui prend certains risques, qui se met un peu en avant. Donc ceux qui se reconnaissent là-dedans, qui sont restés un peu bloqués, j'ai l'impression que j'ai plus mes jambes, je ne peux plus marcher, je ne peux plus avancer. Là, on vous invite à lâcher, à tourner la page sur cet empêchement intérieur et à oser enfin. C'est un peu difficile pour vous, mais ose te mettre en avant, ose briller, ose t'engager, ose partager, ose te réjouir. Pour d'autres encore, alors c'est pas incompatible avec ce que je viens de dire, il peut y avoir une notion de rêve, de quelque chose qui vous appelle profondément parce que ça fait partie de votre âme. Le 6 de coupe, ça peut être l'âme sœur. Donc il peut y avoir quelque chose de particulier, un appel particulier avec une âme sœur. Une âme sœur, c'est pas nécessairement amoureux. Ça peut être un membre de la famille, ça peut être un ami, ça peut être un collègue, mais c'est un lien d'âme qui fait qu'on se reconnaît, on se soutient, il y a quelque chose de doux, il y a quelque chose de chaleureux. Donc il y a peut-être un lien d'âme à nettoyer, à purifier, à rééquilibrer pour certains d'entre vous. Pour d'autres, ce 6 de coupe, c'est d'aller chercher l'enfant intérieur, d'aller chercher les rêves de gosse. Alors, les rêves de gosse, oui, les rêves de gosse pour certains. Pour d'autres, c'est pas des rêves de gosse à proprement parler, c'est des rêves que vous avez depuis longtemps dans le passé. Et quelque chose qui revient vous dire, mais bon, il est temps là, c'est l'heure, faut y aller. Alors on ne vous invite pas à lâcher vos rêves. Maintenant, s'il y a un rêve particulier, quelque chose que vous souhaitez réaliser, je retrouve cette notion depuis longtemps, au point que vous y avez beaucoup pensé, il y avait quelque chose d'un peu obsédant là-dedans. On ne vous dit pas de ne pas le faire. En revanche, je sens qu'il y a quelque chose à... comme si on vous invitait à réviser un peu votre copie. Comme si on vous disait, dans la direction, ok, maintenant dans la façon de mettre en œuvre, de faire, dans la façon d'y aller, dans la façon de te projeter aussi là-dedans, il y a quelque chose à réévaluer. Clairement, à entreprendre de nouveau cette notion d'équilibre, d'harmonie, de médiation, de négociation, elle est très importante. Donc dans quelle mesure vous avez besoin de vous reposer, de vous ressourcer pour certains, parce que c'est peut-être là qu'il y avait un déséquilibre. On s'est crevé, on a tiré sur la corde et ça fait longtemps que ça dure. On a oublié de se faire plaisir, on a oublié de faire les choses avec gentillesse, avec bienveillance, avec amour pour soi déjà. On s'est obligé, on a tiré sur la corde. Il y a quelque chose à pacifier, c'est sûr, à pacifier, à guérir. Je ne sais pas ce que c'est, il y a une part de moi là, qui a envie de trouver ce que c'est, mais c'est pas la même chose pour les uns et pour les autres. Ok. Donc vous savez mieux que moi ce que c'est, mais il y a clairement quelque chose à pacifier. Donc on fait la paix, on se ressource, on se repose, on cherche un équilibre en soi-même, cette posture-là d'ancrage. Donc ça commence en vous-même, de faire la paix en vous-même par rapport à quelque chose. Ça peut être par rapport à vos propres démons.
qui vous empêchent, qui vous ont raconté que c'était pas possible, t'es pas capable, ça s'est mal passé une fois, donc du coup ça se passera toujours mal maintenant et c'est plus la peine d'essayer. Bon, ce genre de choses-là. Mais vous avez besoin de vous mettre en paix avec quelque chose pour retrouver un meilleur alignement, un meilleur ancrage, quelque chose qui se réaligne aussi dans vos valeurs. Quelles valeurs vous accordez à vous-même, vous accordez aux gens, aux choses, à un projet particulier. De rééquilibrer aussi le donner et le recevoir. Donc la tempérance, j'aime bien la voir comme la communication non violente aussi. On vous invite à négocier. On vous invite à négocier tranquillement, calmement, posément, mais on arrête de se faire bouffer, de se faire malmener. On arrête également d'essayer peut-être de contrôler ou de se raidir sur une situation pour compenser le fait qu'intérieurement, on n'est pas sécure. Il y a je jongle comme je peux, mais je me sens pas à l'aise avec tout ça. Revenez en vous-même pour trouver ce qui est aligné en vous. Quels sont mes besoins? Qu'est-ce que je veux? Qu'est-ce que je choisis? À partir du moment où c'est clair, où c'est posé, aligné en vous, vous pouvez ensuite le poser tranquillement sur la table, l'exprimer en disant voilà moi où j'en suis, voilà ce que je veux, voilà ce que je veux pas, voilà ce que j'ai envie de donner, voilà ce que j'ai besoin de recevoir aussi. Est-ce que c'est possible avec toi? Toi, de quoi tu as besoin, de quoi tu as envie, qu'est-ce que tu es prêt à donner, qu'est-ce que tu aimerais recevoir et comment on peut s'entendre? Est-ce qu'il y a effectivement un échange possible? Mais d'aborder ces choses-là vraiment dans la douceur, la négociation, l'harmonie. Donc la notion de pacifier quelque chose en vous, à l'extérieur, dans une situation, c'est important. C'est un peu compliqué de ramener de la chaleur en vous ou avec l'extérieur, mais que ça soit en challenge, ça ne veut pas dire que c'est impossible. Ça veut juste dire que il y a des étapes. Voilà, ça ne va pas se faire comme ça, tout naturellement. Vous allez vers ça en résultat, le 8 de coupe et le pendu. Vous êtes au bord là, vous voyez, là on a une élévation qui s'offre à nous. Il y a un cap à franchir. Le 8 de coupe, c'est je sens très fort qu'il y a plus, qu'il y a mieux qui m'attend. Je peux monter en grade, je peux m'élever spirituellement, je peux, surtout avec le 8 de coupe, je vais vers le 9 de coupe. Et le 9 de coupe, c'est l'indépendance émotionnelle, c'est le fait de me faire du bien par moi-même, pour moi-même, c'est le fait d'être dans un plein bonheur, d'être pleinement contenté, une grande satisfaction personnelle. Là, je ne suis pas encore au stade de la grande satisfaction personnelle. Mais en fin de mois, vous avez la possibilité d'y aller. Ça vous appelle. C'est également la réalisation des vœux, le 9 de coupe. Donc, vous allez vers quelque chose qui vous appelle profondément. Il y a un cap à passer. Et le pendu, alors, soit vous êtes effectivement limité par l'environnement, ça ne veut pas dire que le projet est à foutre à la poubelle, ça ne veut pas dire que ça ne peut pas se faire, mais il y a peut-être des négociations en cours qui font que pour fin janvier, on ne peut pas franchir l'étape supérieure. On ne peut pas, pour l'instant, être dans une pleine et entière satisfaction. Il y a encore une limitation qui vient de l'extérieur. Maintenant, attention en termes de limitation, parce que le pendu est une carte qui dit tu peux te sentir limité et avoir l'impression que c'est l'extérieur qui te limite, mais dans quelle mesure ça vient de toi aussi. Le pendu est une carte qui dit mais tu t'es attaché toi-même, tu t'es empêché toi-même, tu t'es sacrifié peut-être aussi. Le pendu vous invite à voir les choses sous un autre angle, à voir les choses différemment. Donc en fin de mois, il y a peut-être l'examen, je vous disais, j'ai l'impression qu'on vous demande de réviser votre copie pour pouvoir mieux avancer. En fin de mois, vous êtes en train d'observer peut-être comment vous vous êtes sacrifié jusqu'à présent,
comment vous vous êtes vous-même mis dans les griffes du diable, comment vous vous êtes empêché, alors qu'il y avait la possibilité d'obtenir une satisfaction personnelle, mais autrement. Par exemple, on a le rêve de se mettre à son compte, et puis on ne le fait pas parce que on dit bah oui, mais je ferai ça quand j'aurai économisé tant d'argent, ou quand j'aurai eu d'abord l'augmentation, telle augmentation dans mon travail actuel, comme ça, ça me permettra de pouvoir mieux rebondir, ou la réalité, c'est que je choisis de ne pas y aller parce que en moi, j'ai une insécurité financière que je ressens. Après, je ne dis pas que dans la matière, il n'y a pas des choses à résoudre, et il n'y a pas de jugement de ma part. Croyez bien que c'est le genre de questions que je me suis posée. Ça fait longtemps que je suis à mon compte maintenant, mais quand il s'agissait de franchir le pas, je suis restée tétanisée un moment devant cette porte, à me dire oh, purée, j'y vais pas, et à me trouver toutes sortes de raisons, à me persuader que ça venait de l'extérieur pour pas y aller. Ben oui, mais il y a ça, il faut finir ça d'abord, mais taratata, en fait c'était en moi, j'étais juste pétrifiée, pété de trouille. Mais c'est normal, c'est ok. Mais c'est de l'observer, de voir comment je me suis limitée, je me suis sacrifiée. Comment je m'interdis certaines choses. Parce que là, c'est comme ça qu'on se dégage des griffes du diable. On n'a plus l'impression d'être victime. On reprend son pouvoir personnel. Donc peut-être de vous pardonner à vous-même, de vous être limité, de vous être empêché, de pas avoir su faire quelque chose, d'avoir le sentiment d'avoir raté le coche peut-être pour monter tel projet, ou pour faire telle chose, ou de ne pas avoir vu venir quelque chose qui vous est retombé sur le nez. Bref, il y a quelque chose de cet ordre-là. Mais en fin de mois, vous êtes en train d'observer différemment cette notion de passer un cap supérieur, d'aller vers votre réalisation pleine et entière. Donc non, tout n'est pas bouclé fin janvier, mais il y a quelque chose qui s'est assaini, qui s'est guéri, qui s'est purifié, et vous êtes quelque part, vous êtes et d'une sur le bon chemin, et de deux pratiquement mûr, en fait. Pratiquement mûr à franchir un cap. Donc on verra en février si vous êtes complètement mûr pour franchir ce cap, mais il y a quelque chose là qui... on y est presque. Regardez, en conseil, que désirez-vous? Il s'agit peut-être aussi de voir plus clair sur vers qui je veux aller. Que désirez-vous? Vous avez maintenant l'occasion d'écrire le script correspondant aux désirs profonds de votre cœur. Lorsque vous aurez décidé clairement ce qu'ils sont, et pour l'instant c'est peut-être pas encore très clair, vous aurez conscience d'être prêt et de mériter leur réalisation. Celle-ci apparaîtra dans votre vie comme par magie. Donc c'est vraiment la question qui va avec la fin de mois. Que désirez-vous? Voilà ce que j'avais pour vous, les cancers. J'espère que cette vidéo vous sera utile. Si elle vous a plu, je vous invite à la liker, la partager, la commenter. Et pour être averti quand je publie de nouvelles vidéos, il suffit de vous abonner et d'activer la cloche des notifications. Prenez bien soin de vous, passez un agréable mois de janvier et je vous dis à bientôt dans un prochain tirage.